Shalom Aleichem, on est dans le Nazir d'Afyoutet, on est à la 4e ligne. La Gemara demande Mantana Leha Vetanu Rabanan. Qui est l'auteur de cette braïta-là? Isha Shenadra Benazir, une femme qui a pris sur elle la Nézirut, Venitmea, elle est devenue Tmea. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a voulu pour s'en sortir? La Chakach Hefer la Baala, son mari lui a annulé le Neder. Quand il a annulé le Neder, elle était Nézira. Il lui a enlevé le Neder, bien qu'elle était Tmea. Qu'est-ce qui se passe? Baala, Hefer la Baala, Mevia Chatataof, ou Ve'ena Meviat Olataof. Elle amène quand même un korban de Chatataof, parce qu'on a dit que quelqu'un un nazir qui est devenu tamé, il doit amener Chatat, Shlamim et Ola. Alors Chatataof, il doit l'amener, mais Olataof, il l'a même pas. Et qui est l'auteur de cette Mishnah? Ça veut dire que la Nézirut, elle a eu lieu, mais elle n'a pas eu lieu entièrement, puisque Olataof, on ne l'amène pas. Donc ça veut dire qu'il y a une exception ici. Et la question, elle est, qui est l'auteur de cette Mishnah-là? Amar Afrizda, Rabbi Ishmael, qui est l'auteur? Le fameux Rabbi Ishmael qu'on a vu auparavant. Je vous rappelle qu'on avait vu là-bas 3 déotes dans la page juste avant. À partir de quand la Nézirut, la nouvelle, après quelqu'un qui est devenu tamé et qui va recommencer sa Nézirut, à partir de quand elle commence? Elle commence à partir du 8e jour ou du 7e jour. Est-ce qu'elle commence après le Korban Khatat? Est-ce qu'elle commence après le Korban Hacham? D'accord? C'était les 3 déotes qu'on avait vu là-bas. D'après Rabbi Eliezer, il commence la Nézirut, la nouvelle Nézirut dès le 8e jour, même s'il n'a pas amené le Korbanot. D'après Chachamim, après Korban Khatat. Et d'après Rabbi Ishmael, après Korban Hacham. Et donc la Gemara qui est Rav Friza, ça va d'après Rabbi Ishmael. On va avec Savar. Et on veut essayer de comprendre. Attends. Tu veux dire Rabbi Ishmael, je veux bien, mais comment ça marche, la fara du mari? Le mari, il aimait faire le neder. Comment ça marche? Qu'est-ce qui se passe? Maïka Savar. Ika Savar, Baal, Mikar, Me'akar, Akar. Si tu considères que lorsque le mari il annule le neder de sa femme, il déracine le neder les gamres, Khatataof, même Khatataof, il n'a pas besoin d'amener, puisque ça veut dire comme si elle n'a jamais été Nézira. Mais tu as vu Ika Savar, Baal, Migaz, Gaïz. Et si tu pars du principe que le mari, rien qu'à partir de maintenant, il lui enlève le neder, mais le neder était valable jusqu'à maintenant, Olataof, Namilaïté. Il aurait dû amener aussi Olataof. Alors, Mima Nafshar, la situation, elle n'est pas claire. Même si tu vas d'après Rabbi Ishmael, comment il considère la fara du mari? Que le mari, quand il annule le neder, qu'est-ce que c'est? Réponse, Leolam, Kasavar, Baal, Mikar, Akar. Je pourrais te dire qu'en vérité, il pense que le mari il déracine le neder. Vers Rabbi Ishmael, Savar, Le, que Rabbi Lazar, Kapar. Mais pourquoi Kaviachol, il amène Khatataof? À cause de Rabbi Lazar, Kapar. Ça veut dire qu'en vérité, il n'y a pas de neder, puisqu'il est Meikaraka, il a été au cœur le Neder. Mais à cause de Rabbi Lazar Kapar, qu'on va voir dans 2 minutes, c'est la raison pourquoi il est Mechayev au moins Khatataof. Pourquoi? Détania, comme c'est marqué, Rabbi Lazar Kapar, Berebi, Rabbi Lazar Kapar, Berebi, Omer il dit, Ma Talmud Lomar, que veut dire le pasuk Vechiper alav me'asher chata? Le nazir, il va être mechaper de ce qu'il a fauté, à la nefesh, sur son âme. Quelle faute il a fait sur son âme? Quelle faute il a fait sur son âme? Et là, et là, le chet qu'il a fait, c'est qu'il s'est abstenu de boire du vin. Son âme s'est abstenue de boire du vin. Mashma que Kabirchol, une femme qui s'abstient de boire du vin, ça s'appelle aussi Inouï Nefesh. Alors que théoriquement, une femme peut-être n'est pas censée boire des alcools. Néanmoins, à cette époque, ça s'appelle aussi Inouï Nefesh quelque part. Et Kalvachomer, et on fait un Kalvachomer. Si déjà ce nazir-là, que ceux qui s'est abstenu, c'est rien que du vin, Venikra Choté, on l'appelle Choté, Hametzaer Atzmo Mikol Davar, celui qui s'abstient de manger des pommes de terre, celui qui s'abstient de manger des fraises, celui qui s'abstient de manger ça, Alachat Kama Vekama, à plus forte raison qui s'appelle Choté. Alors, les Chora, comme il pense, comme Rabbi Lazar Kapar, c'est pour ça qu'il lui a demandé d'amener un korban lefachot, un khatat ola. Je veux dire un ola de khatat, au moins ça. Que la gravité, elle n'est pas. Enfin, il y a une avéra sur cette avéra qu'Avichot, tu amènes quelque chose, bien que le neder n'est pas chal. La Gemara a posé une question, il dit attends. J'ai un petit problème dans ce que tu dis. Ha, ben Nazir Tamé. Quand il t'a parlé Rabbi Lazar ben Akapar, il nous a amené le verset qui dit Vechiper alav ma'asher chata, à la nefesh. Et là-bas on parle d'un nazir qui est devenu
qui était tamé, d'accord? Alors que Ve'anan, Ve'a benazir tamé ktiv, là-bas ça parle d'un nazir qui était tamé. Ve'anan, afilou nazir taor karamirnan. Mais nous on parle d'un nazir taor, ça veut dire quoi nazir taor? C'était une femme qui a pris sur elle la nézirut, qui était théora, et après elle est devenue tméa. On ne parle pas d'un nazir qui était tamé depuis le départ. Donc, comment tu veux me comparer maintenant Rabbi Ishmael avec ce din-là? Et là, Kaminan Kassava, Rabbi Eliezer, Akapar, Nazir, et là il faut dire que Rabbi Eliezer Akapar, il pense Nazir Tahor Nami Chote. Même un Nazir Tahor, le fait d'être Nazir, c'est une faute. Ve'hainu Tama, et quelle est la raison? Dirtiv benazir tamé. Alors pourquoi le pasuk il a dit que bechiper alav ma'ashechata ala nefesh? Pourquoi Dafka là-bas c'est marqué dans nazir tamé? Pourquoi c'est pas marqué aussi dans un nazir taor et que toute la procédure elle est bien passée et qu'il n'a jamais été tamé, que ça s'appelle aussi une faute? Pourquoi il ne parle pas de ce cas-là? Et là où il ve'ainu tama dirtiv benazir tamé, où il beshana bachet. Parce que lui il est un peu plus grave. Il y a déjà la personne qui, elle, s'abstient de boire du vin, même s'il est tahor, c'est déjà problématique parce que tu fais des souffrances à ton corps qui sont superflues. Mais là-bas, dans le tamé, il est pire encore parce qu'en même temps, il fait souffrir son corps et en même temps, il annule la nézirut, il est pogam dans la nézirut et à cause de ça, il va augmenter une nouvelle nézirut parce qu'il doit recompléter les jours qu'il a manqué. Donc, c'est un choté bariboua. Donc, si je résume maintenant les points qu'on a vus jusqu'à maintenant, la Gemara avait posé la question, une femme qui a fait un éder de Nézirut et qu'après elle est devenue Tméa, et le mari il aimait faire son éder, est-ce qu'il doit amener, il doit amener Olat Khatat, Khatat Aof, mais il n'amène pas Olat Aof, comme qui ça va? La Gemara l'a dit comme Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael il dit que Kaviachol, la Nézirut, elle s'arrête rien qu'à partir du moment où tu as amené un korban. Après, la Gemara a voulu savoir comment il a compris la hafara du neder. Est-ce qu'il annule carrément le neder, le mari, ou rien qu'à partir de maintenant le neder est annulé? Car s'il annule entièrement le neder, il aurait rien dû amener. Et si c'est à partir de maintenant qu'il annule le neder, alors il aurait dû amener même Olat Taof. C'est pour ça que la Gemara est arrivée à la conclusion qu'en fin de compte, il pense que le mari il annule carrément le neder. Et donc théoriquement il n'aurait rien dû amener. Alors pourquoi il amène quand même Khatat Aof? Parce qu'il pense comme Rabbi Eliezer Akapar, et il n'y a pas de différence si c'est un Nazir Ta ou un Nazir Tamé, et Tsemanyan qui est devenu Nazir, à ce moment-là il a fait une faute. Et dans cette faute-là il amène le Olat Khatat Aof. Ah, et pourquoi à ce moment-là le Pasuk nous parle d'Afka, d'un Nazir qui était Tamé, qui était tamé à la base? Pourquoi ça ne nous parle pas d'un nazir qui était tahor? Et là, pour nous apprendre un chidouche, qu'un nazir qui est tamé, il est beaucoup plus grave, parce qu'il a fait deux fautes. Et déjà qu'il a pris la nézirut sur lui, et en plus qu'il est devenu tamé, que ça, à cause de ça, ça a augmenté une nézirut supplémentaire. On continue. Yatsa menichnas. Maintenant, on a dit dans la Mishnah que lorsque le nazir qui a reçu la nézirut dans le Bet Akvarot, quand il sort, il est metaer tatzmo, donc 7 jours de purification. Et après, quand il rentre dans le Bet Akvarot, alors il est mitrayev korban tum'a. D'accord? Parce qu'on sait qu'un nazir, quand il sort de la touma, il a besoin d'amener un korban tum'a. Le premier nazir, qui a reçu la nézirut pendant qu'il était au Bet Akvarot, on a dit que c'est un nazir le chol d'avant parce qu'on est passé comme Rabbi Yochanan, puisque Rish Lakish a été repoussé. Maintenant, il est chayav de ne pas boire du vin, il est chayav de ne pas se couper les cheveux, et il est chayav de ne pas rajouter de la touma sur ce qu'il a déjà. Seulement, korban touma, il l'amène pas. D'accord? Puisqu'il n'a jamais été en situation de nazir, donc il n'amène pas un korban touma. Mais dès qu'il sort de Bet Akvarot, et qu'il est metaer tatzmo, et qu'il re-rentre après dans Bet Akvarot, alors là, il est mitchayev mechadash de korban touma. Seulement, le langage de Yatsa ben Ichnas, pour l'instant, c'est pas comme on l'a développé, parce que ça c'est la conclusion de la Mishnah. Et là, on peut le comprendre maintenant textuellement. Il est sorti du Bet Akvarot, et il est re-rentré au Bet Akvarot, sans pour autant qu'on va parler qu'il s'est purifié au milieu. Et donc la Gemara demande, Yatsa ben Ichnas, Katani olim lo minaminyan. Alors il y a marqué que olim lo minaminyan, ça veut dire que dès qu'il est sorti, qu'il s'est purifié, théoriquement, on recommence à faire le compte. Alors Mishum de Yatsa chalalav nizirut, parce qu'il est sorti de Bet Akvarot, la nizirut elle est tombée sur lui, c'est pas possible, il est encore tamé. Donc il n'a pas fait la procédure de tar, hein. Il est encore tamé. Donc au départ la Gemara elle a pris textuellement Yatsa sorti du Bet Akvarot. Sorti du Bet Akvarot, ça n'arrange en rien à la personne.
La Shmuel, non, Kegon Shiatsa, il est sorti. Veiza, donc il a attendu 7 jours. Il a eu l'Aza du 3e jour, la situation de Mechatat le 3e jour. Veshana et le 7e jour. Vetaval, il est parti au Mikvé. Et après il est Nichnas. Et la Nichnas, et après il est Nichnas, alors lui, Kabiachol, Inachenami, il redevient Chayav de Korban Tum'a. Parce que là, la Nézirut, elle a commencé dès qu'il a fini la procédure de Tara. Et là, Nichnas, Hu de Olim lo minaminyan, lo Nichnas, en Olim lo minaminyan. Alors attends une seconde, ça veut dire que dès qu'il est sorti, il s'est purifié, on a dit qu'on commence à compter le nouveau compte du Nazir. Mais dans la Mishnah, il y a marqué Yatsa Venichnas. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour recommencer à compter, il faut qu'il rentre dans le Bet Akvarot, c'est pas possible. Et s'il n'est pas rentré dans le Bet Akvarot, il ne recommence pas le compte de Nézirut, on ne prend pas en considération la Tahara pour lui donner la possibilité de commencer le compte de Nézirut, mais voilà que dès qu'il est Tahor, il peut recommencer le compte de Nézirut sans être obligé de rentrer dans le Bet Akvarot. Alors ça veut dire quoi? Nichnas ve Yotse, Yotse ve Nichnas, Yatsa ve Nichnas, lo Nichnas en olim lo minamina, dit non. Pashut. L'homme ibaya kamar, l'homme ibaya c'est pashut. Yatsa, que s'il est sorti, qu'on recommence le compte normalement dès qu'il a fini la Tahara, dès qu'il a fini la période de la Touma de Met et qu'il était Métaretasmo, qu'il commence la nouvelle Nézirut. Et la filou nichnas, et là même s'il est rentré dans le Bet Akvarot, onim lo minaminyan, le moment que Kaviachol il n'était pas encore rentré au Bet Akvarot, c'est un moment où tu commences à compter sa Nézirut. Maintenant, compter sa Nézirut contre Rabbi Eliezer, que lui il pense qu'il faut au moins minimum 2 jours, comme on verra plus tard. Mais Kaviachol, pour Hachamim, tu considères qu'il a recommencé sa Nézirut. Olim lo minaminyan. Amrou le Rav Kana ve Rav Asi le Rav. Rav Kana et Rav Asi il dit Maïtama lo mefarstalan kehalin mile. Pourquoi quand tu nous as appris cette Mishnah, tu ne l'as pas développée comme tu viens de la développer là maintenant? Tu viens de m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire Nichnas, ça veut dire Yatsa, le Vadaï qu'on parle dans un cas qu'il a été Metaer Tatsmo, et après que Kaviachol, quand on dit Nichnas, pour dire qu'il est Mitraël d'un nouveau Korban, mais que le compte il commence déjà dès maintenant, et même s'il n'est pas rentré, le compte il commence quand même. Pourquoi quand tu nous as appris cette Mishnah, tu n'es pas entré dans les détails comme ça, hein? Amar Laron, il aura répondu, Amina Dima Lot Sarichtu. Moi je suis parti du principe que vous êtes des gens intelligents et que vous n'avez pas besoin de ce développement-là. C'est pour ça que je ne vous ai pas expliqué si méfourate que ça. Ah bah, il a rien ami. Si le besoin s'imposerait, la prochaine fois, je rentrerai dans les détails. Donc des fois, on part du principe que les élèves sont des gens intelligents qui comprennent très vite. Hein. Donc pour résumer ce qu'on vient de voir là maintenant, ce qu'on est dans la Mishnah, Nichnas, Yatsa ve Nichnas onim lo minaminyan, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'il sort et qu'il a fini la Tahara, le nouveau compte de la Nézirut commence, de telle sorte que si il reste comme il est, ben c'est très bien, le compte il va très bien. S'il rentre en Bet Akvarot, il redevient tamé, et là il doit amener un korban parce qu'il y a un moment où la Nézirut elle a tenu. On continue. Maintenant on revient à la Mishnah de nouveau. Rabbi Eliezer Omer, lo bo bayom shenema, pas un jour. Il ne faut pas qu'il revienne le même jour dans Bet Akvarot. Et là, hayamim arishonim iplou achiu yamim rishonim. Comme dans le passage qui a marqué hayamim arishonim iplou, les premiers jours vont tomber, il faut qu'il y ait minimum 2 jours de Nézirut avant qu'il rentre dans Bet Akvarot. S'il est rentré avec 1 jour de Nézirut, alors ça, on ne se considère pas qu'il c'est mitbatlim et qu'il doit recommencer. C'est comme s'il n'a jamais fait la nouvelle Nézirut. C'est comme s'il n'a jamais commencé la nouvelle Nézirut. Ça, c'est ce qu'on a dit dans la Mishnah. Est-ce que là c'est bon, Arié? Ouais. Très bien, on continue. Donc il n'y a pas trop de khatat oui, pas trop de khatat tamé. Oui, badaï, la Nézirut, on dit qu'elle commence déjà. Mais khatat, il n'est pas trop d'amener un korban de Touma. Très bien. Amar, ou là, Ouda il a dit, lo Amar Rabbi Elazar, et la betamé chez Nazar. Tous ont dit dans lui Rabbi Elazar, d'après Oula, qu'il faut minimum 2 jours pour après être 2 jours de Tahara, de Nézirut Betahara pour pouvoir être mitrayev de Korban Touma si tu rentres dans un Bet Akvarot. Ça c'est Davka, ça parle dans un cas Betamé chez Nazar. Quelqu'un qui a reçu la Nézirut au Bet Akvarot, donc il n'a jamais été Nazir, et quand il sort, alors on lui demande minimum 2 jours. Aval, ben Nazir Tahor Shenitma, mais Nazir Tahor qui est devenu Tamé, et qu'il a fait la procédure de Tahara, à la fin des 7 jours, Afilu Yom Echad Soter, même s'il a 1 jour de Tahara, 1 jour, Kaviachol,
qu'il est nazir normal, c'est suffisant pour être mitraïef de Korban Touma s'il rentre dans Bet Akvarot. Amar Rava, Maïtama de Rabbi Elazar. Quelle est la svara de Rabbi Elazar? Amar Kras, à cause du Passouk. Que c'est marqué dans le Passouk? Kitame Nizro. Kitame Nizro. C'est-à-dire quoi Kitame Nizro? Car sa Nézirut a été Tmea. Mishum de Betum'a Nazar. Tame Nizro, il traduit parce que Betum'a, il a fait la Nézirut. Mashma que si Betahara, il a fait la Nézirut, alors là, il n'y a pas besoin de dire il pleut à Yami. Sur ça, donc ça c'est la svara de l'explication de Rava pour expliquer ce que Oula a dit. Ça c'est le din de Oula. D'accord, n'oublions pas. Parce que Oula, maintenant, on va poser des questions sur Oula. Pas sur Rava. Rava, il a fait la svara par rapport à Oula. Mais la question, elle est maintenant sur Oula. Itivé Abaye, il a posé la question à Reni Nazir Meayom. Il y a une braïta qui dit je suis Nazir pendant 100 jours. Venitma Betrilat Mea. Et il est devenu Tamé au début des 100. Yachol Yeh Soter. Est-ce que Kabiachol, il peut être Soter et donc être Mitraïev Korban Touma? Alors Talmud Omar, Vayamim Harishonim Iplu. Et les jours au pluriel, premiers tomberont. Quand je dis les jours au pluriel, premiers tomberont, ça veut dire qu'il faut qu'au minimum 2 jours, que j'ai au moins passé 2 jours de Nézirut. Maintenant, Be'achiulo Yamim Rishonim, qu'il ait au moins minimum 2 jours où la Nézirut a été valable. Vezeh En lo rishonim. Celui-là, il n'a pas de rishonim, puisque le jour, pour le premier jour, il a pris sur la Nézirut, il est devenu tamé. Nitma besof mea, si il a été tamé à la fin des 100 jours. Yachol yeh soter, est-ce qu'il peut aussi annuler tout et être mitrayev mechadash korban touma? Tonumar vayamim harishonim plou. Comme marqué vayamim harishonim plou. Et les premiers jours vont tomber, mikla dika acharonim. S'il y a des rishonim, il y a des acharonim. Et donc, il y a des Rishonim, il y a des Acharonim. De la même façon que les Rishonim, c'est minimum 2, même les Acharonim, c'est minimum 2. Ça veut dire que quand est-ce qu'il va pouvoir être sauter? Que lorsqu'il lui restera, quand il est devenu tamé, il lui restera encore minimum 2 jours. Mais s'il ne lui reste pas encore minimum 2 jours, alors on ne peut pas considérer que Kaviachol, il est sauter. Vezé en lo Acharonim. Celui-là, il n'a pas de Acharonim, puisque c'est le 100e jour qu'il est devenu tamé. Et donc, il a pris une Nézirut de 100 jours. Et le dernier jour, il est devenu tamé. Il ne lui restait pas 2 jours à rattraper. Mais on avait vu que celui qui est nettement des Méa, il est en 30 jours. On rajoute 30 jours. Mais est-ce qu'il redevient maintenant être Mechaïv de Korban Touma? Est-ce que Kaviachol, est-ce que ça s'appelle qu'il a fini de telle sorte que s'il est obligé maintenant d'amener un Korban Touma ou pas? D'après Rabbi Elazar, d'après le psukim ici qu'on voit ici, de cette braïta-là, si tu n'as pas minimum 2 jours qui restent, alors Inachenami, ça c'est Rabbi Elazar? Ça va être automatiquement Rabbi Elazar. Rabbi Elazar il est Mossif 30. Après, Mossif 30, mais il n'est pas Chaya Touma. Mais pas Chaya Touma, pour l'instant. Okay. Maintenant, maintenant, dites-moi, Biyom Amea, Chaser Achat, s'il est devenu tamé pendant le 99e jour, Yachol lo yeh soter, est-ce qu'il ne va pas être soter? Talmud Omar, vayamim harishonim yiplou. Les premiers jours tomberont, miklal dika acharonim, c'est-à-dire qu'il y a des derniers. Mais yesh lo rishonim, acharonim, il a des premiers, il a des derniers. Jusqu'à là, la braïta. D'accord? Maintenant, la Gemara demandera, regarde, qu'est-ce que tu m'as dit, toi, ou là, que Rabbi Elazar, il nous parle rien que dans un nazir qui était tamé dès le départ. Ça veut dire qu'il a pris la Nézirut betum'a. D'accord? Et par contre, s'il a pris la Nézirut betahara, on n'a pas besoin d'attendre 2 jours. Or, ce braïta-là qui nous parle 100 jours, on parle de quel nazir? D'un nazir qui a reçu au Bet Akvarot ou d'un nazir qui était tahor et qu'après il est devenu tamé? Qui était tahor. Et pourtant, tu vois qu'il demande qu'il reste 2 jours à la fin. Qu'il lui reste 2 jours, enfin 2 jours de tahara. Il faut qu'il ait minimum 2 jours de tahara. Donc ça c'est une preuve que Rabbi Elazar il parle même dans un cas d'un nazir tahor. C'est ça que la question de Abaye. Tu ne peux pas me dire que cette braïta-là, elle me parle d'un nazir tamé. C'est pas possible, parce que sauf, tu vois que tu as demandé, ça veut dire qu'il a pris sur 800 jours, et tu m'as demandé les Yamim Harishonim. Et là, Midé Katane, Areni Nazir Mea, Venitma, Betechilat Mea. Du fait qu'il a marqué, il a dit Areni Nazir, et qu'il est devenu tamé au début des Mea. Bekatani Achiolo Yamim Rishonim. Et qu'on a dit à condition qu'il ait minimum 2 jours au début. Ah, donc tu vois que même pour un nazir tahor, tu as la nécessité minimum d'après Rabbi Elazar de 2 jours pour être mitraïev de Korban Touma. Tioufta, une couchée contre Oula.
Et donc la Svara de Oula de faire la différence entre Rabbi Elazar, entre Nazir Tamé et Nazir Tahor, enfin Nazir qui était Tamé dès le départ et Nazir Tahor qui est devenu Tamé, cette nafkamina elle tombe à l'eau, et là dans tous les cas, il faut attendre minimum 2 jours de Tahara de Nézirut pour être mitraillé de Korban Touma. Amarlé, jusqu'à là, la première partie. Sur ce sujet-là, que maintenant qu'on sait qu'il faut 2 jours, comment calculer 2 jours? C'est 2 jours purs et le 3e jour il devient tamé, ou 2 jours où le 2e il devient tamé? C'est 2 plus 1 ou c'est 2 uniquement? Comment on a dit que la touma elle vient? À quel moment la touma elle vient? Donc Amarlé Rafapa le Abaye, Halin Yamin, ces jours-là, Yamrinan, Denafak Had, ou Matrilin Trin, il est passé 1 et on en compte 2. Odilma de Nafki Trin ou Matrilin Plata. On a 2 qui sortent et je commence au bout du 3e jour. Donc ça veut dire en d'autres termes, est-ce qu'il peut être tamé le 2e jour ou il doit être tamé le 3e jour? Ça c'est le safek. Est-ce qu'on dit ou on ne dit pas, justement? Pour le dernier jour, dans la Touma. Maintenant, l'eau avait biadé, Abaye ne savait pas quoi répondre. Atia Chalel et Rava. Ils sont venus poser la question à Rava. Amarle, il ploukstiv. Il a marqué ils tomberont. C'est quoi ils tomberont? Ils tomberont, ça veut dire le Icar que ça disparaît. L'homme est chané, combien il y en a? D'accord? Ça veut dire 1 jour, 2 jours, l'essentiel. On a dit minimum 2 jours pour Rabbi Eliezer. Mais Kaviachol, l'essentiel c'est qu'il tombe. Il tombe, donc ça veut dire que les jours en question tombent. Donc il faut que même 2 jours ça suffit. Tu n'as pas besoin d'avoir 2 plus 1. D'accord? Du mot Iplouktiv. Et maintenant on a un yan. Pourquoi il y a marqué Iplou et pourquoi il y a marqué Yamim? Qu'est-ce que j'apprends de chaque chose? Parce qu'il y a marqué Iplou au pluriel. Après il y a marqué Yamim. Si j'aurais pu marquer Yamim, j'aurais pu peut-être pas le mot Iplou, mais j'aurais marqué Yamim avec autre chose, Yalmou ou un truc comme ça. Pourquoi on a besoin d'écrire et Iplou et Yamim en même temps? De chaque chose, de chacun de ces 2 mots-là, je vais apprendre. Pourquoi? Si la Torah l'aurait écrit Yamim sans écrire Iplou, là j'aurais dit il faut d'abord 2 jours de pureté, et rien que le 3e jour, il faut que la Touma, elle vient. Pour te dire non, que ces 2 jours-là, ils tombent. Ça veut dire que ça peut être même dans les 2 jours où que la Touma, elle vient. Et si on remarquait que Iplou sans le mot Yamim, on aurait pu croire, à Filouchad, même 1 jour ça suffit. Pourquoi même 1 jour ça suffit? Parce que quand on t'a dit Iplou, et on t'a pas dit le mot Yamim, ils tomberont. Ils tomberont si c'est 1 jour, si c'est 2 jours, si c'est 3 jours, si c'est 4 jours. C'est vrai que c'est marqué au pluriel, Iplou. Mais le mot Iplou qui est marqué au pluriel peut te dire, parce qu'il y a différentes cas de figure que je peux avoir. Alors c'est pour ça qu'on a marqué au pluriel. Mais c'est possible que même si c'est 1 jour, de Korban Touma. C'est pour ça qu'il a marqué le mot Iplou, et pour Yamim, pour me dire qu'il y a un minimum de 2 jours obligatoires. Donc maintenant, si je résume un petit peu le sujet que nous venons de voir là maintenant, où là, il a voulu dire que la svara de Rabbi Eliezer qu'il faut un minimum de 2 jours de Tahara, de Nazir Betahara pour être mitraillé Korban Touma, c'est Dafka lorsqu'il a reçu la Nézirut dans le Bet Akvarot. Mais s'il était d'abord il était Tahor et après il est devenu Tamé, un Nazir Tahor après il est devenu Tamé, un seul jour de différence ça ne marche pas. Abaye il a posé une question en prouvant d'une braïta qui a marqué Yamim Arishonim et Yamim Acharonim, que là-bas même Rabbi Elazar il pense qu'il faut 2 jours minimum de Tahara, de Nézirut de Tahara, pour être mitraïf de Korban Touma. Après ça, Rav Papa, et donc la Svara de Oula est tombée à l'eau. Après ça, Rav Papa il est venu et il nous a posé la question, mais les 2 jours, comment on les calcule? C'est 2 plus 1, 2 jours entièrement de pureté, plus le 3e jour qui reçoit la Touma, ou dans les 2 jours, c'est le 2e jour que la Touma elle vient. Alors du Pasouk, Rava il a répondu Passof, du Pasouk, Iplou et Yamim, on apprend que du fait qu'Iplou, que ça suffit même 1 jour, 2 jours, et de Yamim, ça nous apprend un minimum de 2 jours. Et 5 à son minimum de 2 jours, 2 jours de pureté. Minimum 2 jours de pureté, et dans les 2 jours de pureté, j'ai pensé que la Touma. Dans le 2e jour. Ouais, le 2e jour. Et dans le 2e jour, la Touma elle arrive. Ah, ok. Le 2e jour, la Touma elle arrive. Et ça suffit, on apprend du mot Yamim et du mot Iplou, c'est pour ça que j'ai besoin des 2 termes en question. De Yutet Amoudbet à la Mishnah. Maintenant, Mishe Nassar Nizirut Arbe, une nouvelle Mishnah Besha Tova. Mishe Nassar ni Mishe Nazar Nizirut Arbe, ceux qui a reçu plusieurs Niziruyot en même temps. Veishlim et Niziruto, et Baruch Hashem, et Arbe ça veut dire pas plusieurs Niziruyot forcément, plusieurs jours aussi. Hein.
30 jours, 100 jours, 200 jours, 1 an, 2 ans. Ça veut dire aussi les orientarbés. Hein. Et il a fini tout ça. Après, il est arrivé en Eretz Israël. Bet Shammai Omrim, Nazir Shloshim Yom. Il doit recommencer une Nézirut minimum de 30 jours. Et Bet Hillel, pourquoi il est arrivé en Eretz Israël? Pour emmener les korbanot. C'est un Nazir. Quand il arrive, reprend une Nézirut de 30 jours. Et après, amène les korbanot. Il ne pas envoyer par la chalière? Non. Le Bet Hillel, tu dois te couper les cheveux, tu dois mettre les cheveux sur le truc. Et le jour où Tiglach, ça doit être le jour où tu vas créer les korbanot. Ah, c'est pas quel alors? Oui, c'est la chénami. Regarde encore plus, ça c'est Bet Shammai. Bet Hillel Omrim, Nazir Bitrila. Il faut recommencer toute la Nézirut. Sur quoi la marloquette, la Gemara va expliquer pourquoi. Hein. Recommencer toute la Nézirut. Et la Gemara reprend, ramène, Maaseh, Ilani Amalka, il y a une histoire avec la reine Ilani, qui est une reine étrangère. Hein. Il vient, je crois, convertir, pas sauf converti, c'est pas une mère juste, son fils c'est Mounbaz Ameler, qui était un roi étranger. Et que Baruch Hashem, ils étaient Mechabim, Talmidei Chachamim. Est-ce que non, il était en Chutz Laaretz. Il était grec. Ok, c'est encore d'accord. Le mot Ilani en plus c'est grec. Donc c'est Ilani Amalka, Shalach bna la milchama, son fils est parti à la guerre. Ve'amra im yavo bni min la milchama, s'il revient de la guerre, Beshalom, et Nezira sheva shanim, 7 ans. Ve'cheuba bna min la milchama, et son fils est revenu de la guerre. Ve'aita Nezira sheva shanim, elle était Bemet Nezira pendant 7 ans. Ou Basov, Sheva Shanim, au bout de 7 ans, Alta Laaretz, et est arrivé en Eretz Israël. Peut-être pas encore. Et Ve'oru à Bet Hillel, et Bet Hillel lui a dit, Shete Nezira, Ot Sheva Shanim, Acherot. Reprend encore 7 années de Nézirut. C'est pas fini l'histoire. Ou Basov, de Sheva Shanim, après les 7 ans qu'il était en Eretz Israël, Nitmea, le dernier jour, elle a reçu une Touma. Venim Tseet, Nizera, Ezrim, Ve'echad Shana. Et à cause de ça, elle a été obligée d'être Nézira 21 ans. 7 en Chutz Laaretz, 7 quand elle est venue, elle est devenue Tmea, plus les 7. Elle doit recommencer toute la Nézirut. Toute la Nézirut. Quelqu'un qui est tamé recommence, Venaflou Arishonim. Oui, même le dernier jour, Venaflou Arishonim. On n'est pas comme Rabbi Eliezer, j'ai dit un jour. D'accord. Rabbi Eliezer, il dit minimum qu'il faut qu'il reste 2 jours. Venaflou Arishonim, il faut tout recommencer à 0. Amar Rabbi Yehuda, non, Loaïta Nézira et la Arba Esreshana. Elle était Nézira que 14 ans, elle n'était pas Nézira 21 ans que 14 ans. Ce qu'on a marqué entre Rabbi Yehuda et Chachamim, la Gemara va expliquer par la suite. Lui il dit 14 ans. 14 ans. Comment on va dans 2 minutes? 14 ans et un mois. Tu poses une bonne question. 2 minutes, la Gemara va essayer de traiter le problème. Tu vas traiter le problème. Pour l'instant, 14 ans. Tu as posé une bonne question. Alors, la Gemara dit, elle veut comprendre sur quoi il y a la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Est-ce que 30 jours ou recommencer toute la Nézirut? Katani Recha, Bet Shammai Omrim, Nazir Shloshim Yom. Ou Bet Hillel, Nazir Metechila. Nazir depuis le début. Lima Behaka Miflege. Peut-être sur ça c'est la marloquette. Que quoi? Hein? Alors, il y a 2 girsaot. Hein? Je vais lire une première girsa et il y a une girsa Biduk Afucha qui dit comme ça. Bet Shammai Savre Eretz Ha'amim Mishum Gusha. Gazro Alea. Eretz Ha'amim, quand je vais en Chutz Laaretz, je deviens tamé. Quand je deviens tamé à cause de Gusha, à cause de la terre. Qu'est-ce qu'il y a un problème dans la terre? Que peut-être ils enterrent leurs morts n'importe où, et donc je suis en train de marcher sur des bêta-kvarot ou c'est des personnes enterrées, parce que là-bas en plus, Retzar, ça n'a pas de grande importance. Et même quand le truc, connaître comment? Mettre connaître Mekom, ça sonne en Eretz Israël. Ça sonne, non, mais si tu fais un tzioun, on est conscient de ça. Okay. Donc on fait un tzioun, on fait un siman. Là-bas c'est chopsi. Exemple c'est chopsi, peut-être tu marches sur un kever. Donc automatiquement, c'est chashash, hein. C'est pas mis de horaïta, c'est rien qu'un chashash. Et donc à cause de ça, on a constaté qu'il est tamé, donc il faut recommencer la Nézirut. Donc gazrou aléa. Donc c'est pour ça qu'ils ont été gozrim de recommencer la Nézirut. On recommence dans le temps en Chutz Laaretz. Pourquoi tu vas t'emmerder en 7 ans à faire en Chutz Laaretz? Ça compte pas. Il vaudrait mieux. Non, ça compte. Ça compte la Nézirut parce que 5 des Rabbanan, c'est pas des Horaïta. Ce qui fait que lorsque tu arrives en Eretz Israël, tu es obligé de recommencer. Ce que tu as fait. Ça peut te compter en tant que Chutz Laaretz, puisque Midoraïta ça tient. Miderabanan ça tient pas, parce que ça reste qu'un rachage de Rabbanan ici. C'est pas un rachage de Horaïta. Alors, Gazrou Aléa. Maintenant, c'est quoi Gazrou Aléa? On a été gozer de peur que si tu l'aurais été matir, alors les gens en Eretz Israël, ils auraient touché des kvarim, et Kaviachol, ils auraient pu croire qu'ils auraient pu quand même amener un korban et être, mais ils sont pas tmim. Puisque en Chutz Laaretz, ils ont été gozer, pour que les gens fassent attention
Comme en Chutz-Laret, il y a un chachach de Kouvarim, tout le monde est en chachach de Kouvarim. Et qui vont quand même marcher, et tu vas leur dire, bon, c'est Besséder, tu viens. Alors chachach que peut-être, il va arriver en Eretz Israël, il va aussi être Maïl sur un kever, il va dire, Zélon Nora. Zélon. Chachach, là, c'est Mishum Zafek. Mishum Vanaï. Non, là-bas c'est un Safek peut-être. Oui, mais qu'est-ce que les gens ils vont se dire dans la tête? Bon, on sait pourquoi les Chachamim ils ont dit Eretz Hamim Setmea, parce qu'il y a des Kvarim. Et s'il y a des Kvarim, donc je passe au-dessus, et quand même j'amène mon Korban. Donc ça veut dire que c'est pas tellement dangereux, embêtant de passer au-dessus d'un kever. Donc quand tu vas en Eretz Israël, tu vas passer au-dessus d'un kever, tu vas te dire comment Chutz-Laret on m'a permis d'amener le Korban tout de suite, et d'être terminé Manizero tout de suite. Donc là aussi on va me permettre d'être Manizero tout de suite. Ça c'est la Zvara de Bet Shammai. Alors que Bet Hillel, c'est vrai, Mishum Avira. C'est le Avir de Eretz de Chutz-Laret, c'est le Métamé. Il y a une Maïnav Kamina entre les deux. Si on l'a fait passer. Hein? Il n'y a pas de Rajash. Non, alors Mishum Avira. Maintenant, c'est au contraire. Ça veut dire que c'est toujours Gazrou Aléa. On a été plus marmé. Non, au contraire. C'était plus marmé. C'est sûr qu'elle est famille. Parce qu'à cause du Avir de Chutz-Laret, donc à cause de ça. C'est un genre de background, oui. Alors maintenant, il y en a qui amènent la guerre ça à l'envers. Hein. Que Bet Shammai, il a dit Mishum Avira. Et Bet Hillel, il a dit Mishum Gusha. Et chacun, tu pourras dire que c'est plus Rameau. Là, il est toujours plus Rameau que l'autre, ça dépend comment tu vois les choses. Sauf que peut-être sur ça, il y a la machloquette, est-ce qu'on est gozer Mishum Avira de Chutz-Laret, ou on est gozer Mishum Karka. Maïnaf Kamina, s'il est passé avec une caisse ou dans un sachet en plastique, d'après Mishum Gusha, il n'est pas tamé, parce qu'il n'a pas touché la terre. Mishum Avira, tu as respiré, tu es devenu tamé automatiquement. D'accord, ça c'est la machloquette entre les deux. La réponse de la Gemara, lo découle alma Mishum Gusha. Non, en vérité, aussi bien après Bet Shammai que Bet Hillel, la Gzera elle rank midé Rabanan Mishum Gusha. Mais Gazrou Alea, Gazrou Alea. Ou Bet Shammai, c'est vrai. Et Bet Shammai, il pense, Stam Nezirut, Bestam Nezirut Knissa. On a fait un Knas, dans Stam Nezirut, on a été connaissota comme Stam Nezirut. Une Stam Nezirut, c'est 30 jours. Donc on a été connaissota comme un Stam de Nezirut normal. Bet Hillel, c'est vrai, qui Kinsa Betrilat Nezirut. Quand on a été connaître une Nézirut depuis le début. Dans les deux, c'est un Knas. Mais est-ce qu'on va dans le Knas jusqu'au bout? Al-Khashash, que si je te permettrais d'amener tes korbanot en arrivant en Eretz Israël alors que tu as pris la Nézirut dans Chutz-Laret, alors qu'il y a un Khashash que peut-être tu as été l'Itma, quand tu vas arriver en Eretz Israël et que tu vas toucher des Tmé, tu vas passer au-dessus d'un Kever Tamé, tu vas te dire Zélon Nora, je peux quand même amener mes korbanot. Zélon Sofaola. Mais ici, par exemple, il a pris à la Kha, exactement, il est pas ça. Mais on parle du Amcha, on parle de tout le monde, on parle pas des Talmidei Chachamim. Quand on fait une Xéra sur tout le monde. Même sur les Talmidei Chachamim. Et automatiquement, tout le monde rentre dans le même lot à ce moment-là. C'est ça? Donc il y a une Mishnah, je pense que peut-être on arrive jusqu'à la Mishnah, comme ça au moins on sait que, et ça sera plus facile pour Uriel, c'est pour la suite. Il va y aller où? Sérieusement, c'est posé en Massé, Bilani Amalka, d'accord? Maintenant, l'histoire c'est Bilani Amalka. Maintenant, il va y aller où? La Gemara s'est posé la question. Beshenit met, quand elle est devenue Tmea, Ve'aliba de Bet Shammai. Est-ce que ça veut dire quoi, Vibayalou? Quand elle est devenue Tmea, elle est devenue Tmea, et est-ce qu'on va d'après Bet Shammai? Au Dilma, en vérité, c'est pour comprendre Rabbi Yehuda qu'on est en train de demander la question là maintenant. Quelle est la machloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim et Tanakama? Donc, Ibayalou, Beshenit met. Est-ce qu'on parle dans un cas que ce qui est arrivé après qu'elle a fait la Nézirut, elle est devenue Tmea en Eretz Israël. Ve'aliba de Bet Shammai, et on va d'après Bet Shammai. Au Dilma, ou peut-être, Beshelon Itmet, qu'elle n'est pas été Tmea, Ve'aliba de Bet Hillel. Et que ça va d'après Bet Hillel. Sur quoi, Kaviachol, on parle les 14 ans de Rabbi Yehuda. Donc les 14 ans de Rabbi Yehuda, Kaviachol, ils sont parce que il se n'a que comme Bet Hillel. Donc il a fait 14 ans en Chutz-Laret. Il est arrivé en Eretz Israël, excusez-moi, 7 ans en Chutz-Laret. Il est arrivé en Eretz Israël, d'après Rabbi Yehuda, il a refait 7 ans, mais elle n'était pas Tmea au milieu. Donc il n'y a pas 21 ans. Rien qu'en Chutz-Laret 7 ans, plus parce que tu viens de Chutz-Laret, je te rajoute 7 ans, mais elle n'était pas Tmea au milieu. Ça c'est la Svara de Rabbi Yehuda. Ou que plutôt il pense comme Bet Shammai. Que quoi Bet Shammai? Que Kavechol elle a fait 7 ans. Elle est arrivée, elle a fait 30 jours. Non, elle a fait 30 jours, parce qu'il a, Chutz-Laret, Bet Shammai lui demande 30 jours. Ah, d'accord. 30 jours. Et après, qu'elle a fait les 30 jours, elle était Tmea. C'est pour ça qu'elle a rajouté encore 7 ans. Alors, dans 2 minutes. Classe. Elle sautait tout plus le classe. Ah non, parce qu'a priori, elle n'a pas encore amené ses corbanotes. Donc théoriquement, dans les 30 jours, c'est peut-être aucun tour. Alors, tu vas voir que déjà, non, celui qui est Mabillon, c'est la classe de 30.
D'après Rabbi Eliezer, on donne juste un knas de 30, pas tout le monde. C'est Rabbi Eliezer qu'on donne un knas de 30. Oui, ils ne font pas la nafkamina ici. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Tashma. Et alors viens, je te dis qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda. Alta le Eretz Israël ve'hua bet Hillel. Et Rabbi Yehuda enseigne Yeshetei Nezira ot sheva shanim acherot. Vechoule. Et si tu penses qu'elle était Tmea, et d'après Bet Shammai, Yachi Rabbi Yehuda, Omer lo haïta Nezira, et la 14 Shana. Et Rabbi Yehuda t'a dit qu'elle est Nezira 14 ans. Non, 14 Shana, Veshloshim Yom Mibaye. Tu aurais dit 14 ans plus 30 jours. Pourquoi tu m'as dit que 14 ans? Et donc c'est pour ça que je suis obligé de te dire que c'est la Rabbi Yehuda, il pense comme Bet Hillel. Et s'il pense comme Bet Hillel, pourquoi il a dit 14 ans? Parce qu'il considère qu'elle n'est pas Nitmet. Maintenant, Mibayele. Maintenant, Tanya Namirki, et je vais t'amener aussi une preuve que c'est comme ça qu'il faut comprendre. Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Eliezer, Diamarkra, à cause du Pasuk, Zot Torah Tanazir. C'est quoi Zot Torah Tanazir? Ça, c'est la Torah du Nazir. Ha Torah Amra, que la Torah a dit, Ki nitma beyom melot, ten lot Torah Nazir. Que lorsque Kaviachol, il est tamé le jour que ça se complète, redonne-lui la Torah Nazir. C'est quoi redonne-lui la Torah Nazir? Et on recommence. Stam Nezirut 30 jours. Redonne-lui la Torah Nazir. Une Stam Nezirut de 30 jours, tu dois lui redonner. Or là, il lui a donné 7 ans. Donc c'est une couchade. Donc c'est pas une couchade. De là, tu vois que Kaviachol, on peut parler 14 ans, hein. Sinon tu aurais dû le rajouter un mois de plus. Et là, les 14 ans, c'est parce qu'elle n'était pas nitmet au milieu. C'est terrain qui. Si elle va être nitmet le dernier jour de ces temps. Alors à ce moment-là, tu vas lui donner combien? Tu n'as donné que 30 jours de plus. Non, encore 7 ans. Torah Nazir. Torah Nazir, c'est Stam Nezirut. Stam Nezirut, c'est 30 jours. Donc c'est une preuve qu'il faut 30 jours en plus. Et donc, et là, si tu vois que Kaviachol, il a donné que 14 ans. Donc elle n'était pas nitmet. Donc il n'a pas dit 14 ans et un mois. Donc c'est qu'elle n'est pas nitmet. Parce que sinon, il aurait dû rajouter, d'après Rabbi Yehuda, 30 jours de plus. Si elle était nitmet. Elle a été à l'aéroport, elle prend 7 ans de plus. Ça prouve ça.